Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bienvenue, frères et sœurs, à Radio Parole Vivante. Et ce soir, le programme de ce soir, c'est Notes bibliques. Et avec la grâce de Dieu, j'ai pu constater sur un texte qui se trouve dans la Genèse. Et ce texte m'a pu éclairer et m'a pu mettre une image et mettre l'histoire comme si je l'aurais vécu. Alléluia. Mais avant de commencer, je vais demander aux auditeurs et aux auditrices que nous courbons nos têtes, nous fermons nos yeux et nous présentons cette note biblique que Dieu m'a mis dans mon cœur pour que ce soit le Saint-Esprit qui nous dirige en tout et pour tout au nom de Jésus. Amen et Amen. Baron d'Ébène, nous te présentons, Seigneur, ces moments, ces instants que nous passons devant toi. Seigneur, parle-nous à chacun d'entre nous, car nous avons besoin de ta parole. Jésus, toi qui es l'agneau de Dieu, parle-nous aujourd'hui, car nous avons besoin que tu nous éclaires à travers cette note biblique. Seigneur, parle à mes frères et mes sœurs, aux auditeurs et aux auditrices qui écoutent cela. Jésus, je t'en supplie, parle-nous. Parle-nous, Seigneur, car nous avons besoin de ta parole. Bénis les malades. Bénis les gens qui sont dans la nécessité. Donne à celui qui n'a pas mangé, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie. Nous t'invoquons aujourd'hui pour que tu puisses nous parler à travers ta parole, pour que nous puissions la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen et Amen. Comme je disais, frères et sœurs, l'histoire que Dieu a mis dans mon cœur, bien sûr, et quand j'ai lu ce texte, en réalisant ce texte, j'ai été touché par la situation de Sarah, la femme d'Abraham. Cette femme était âgée, avancée d'âge, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Dans son cœur, il n'était plus encouragé, il avait du découragement dans son cœur. Même décrite succinctement, elle nous fait entrer dans une réalité que beaucoup connaissent, même sans savoir le destin des patriarches. Je me suis donc efforcé de chercher pour me détailler cette situation, la situation de Sarah, et de donner vie, de donner chair à cette femme qui reste bien souvent dans l'ombre d'Abraham. Mais ceci était dans le but que ces questions trouvent un écho dans notre vie. Alléluia. Par ailleurs, le doute est parfois un sujet tabou dans nos églises. Entre l'apostasie et le blasphème, celui qui doute peut donc vite se retrouver en plus dans la culpabilité et l'isolement. En se croyant être seul à douter, il se retrouve alors vite fait dans un cercle vicieux qui l'éloigne de l'Éternel. Ou bien, il cherche à nier tout doute au risque d'être dans une posture artificielle.
Il m'a donc paru important de nous concentrer sur ce sujet pour rappeler que le doute est bien fréquent. En effet, il fait partie du cheminement chrétien normal. Et nous allons penser, réfléchir ensemble à notre avis. Est-ce que le doute en soi n'est pas une catastrophe? C'est pas une catastrophe le doute en soi. Mais regarde le changement qu'il va avoir. Le doute en soi, c'est pas une catastrophe, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Mais s'il demeure en nous, alors s'il demeure, c'est là qu'il va poser problème. Si le doute, c'est pas une catastrophe, mais s'il demeure en nous, là, il va poser problème. J'ai donc voulu imaginer au maximum les possibilités de réaction face au doute. Et pour faire sentir comment certaines réactions peuvent être dangereuses au niveau de la foi. Et je vous invite, frères et sœurs, avec moi tous ensemble, et Jésus nous invite à surmonter le doute en se recentrant sur la personne de Dieu. Mais ma démarche aujourd'hui était celle de l'encouragement pour inviter ceux qui culpabilisent, ceux qui se sentent coupables à l'intérieur et doutent, que tu prennes conscience ce soir qu'ils ne sont pas dans une impasse spirituelle. Tu n'es pas dans une impasse spirituelle au nom de Jésus. Tu n'es pas dans une impasse spirituelle. Alléluia. C'est pour ça que nous devons faire très 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 attention. Le doute n'est pas une catastrophe, mais s'il demeure en nous, c'est dangereux. Et s'il demeure en nous, il va nous poser problème. Alléluia. Et pour ça, je te dis que tu n'es pas dans une impasse spirituelle. Et pour rassurer l'Assemblée, pour rassurer l'Église, et aussi pour dédramatiser cette question, j'ai souhaité apporter un témoignage personnel. Car le but était de montrer que même les pasteurs peuvent éprouver des doutes. Mais que dans ce désert appelé monde, dans ce désert, Dieu peut nous parler et nous fortifier au nom de Jésus de Nazareth. Et nous voyons que sur le plan formel, le témoignage personnel d'une personne présente l'avantage d'être plus accessible, plus vivant. Il peut permettre de varier le ton dans la prédication, comme les prédicateurs l'ont vécu. Et le prédicateur, il est plus facile d'être spontané et impliqué dans le propos, mais sur le fond. C'est un exemple concret de la façon de la théorie exposée s'incarner dans la pratique. C'est plus qu'une histoire, ce grand croyant. Le fait d'être soi-même la preuve de ce qu'on avance, ce qu'on apporte, a du poids à l'idée principale qu'on veut faire ressortir. Cela dit, le témoignage peut vite faire dévier l'attention des auditeurs, ceux qui l'écoutent. En effet, il peut amener à se poser des questions subsidiaires qui seront dans la distraction. Mais attention, sur les détails, les conséquences et les raisons, à mon avis, pour cette raison, il vaut mieux rester le plus sobre possible, en discernant quelles informations sont incontournables et surtout lesquelles seront des pièges pour l'attention. Mais aussi, il faut aussi se rappeler que pour un certain nombre de personnes, le pasteur reste une personne à part. Il faut donc veiller à ne pas choquer nos assemblées, nos églises, sous prétexte l'authenticité
Ici, tout l'enjeu est donc de doser la vérité dans le témoignage pour dégager une idée centrale et de ne pas éclipser avec des détails perturbants cet enjeu que l'on retrouve par exemple dans le témoignage du baptême. Car le témoignage personnel en prédication présentait tous les risques et tout donc des risques. Le témoignage personnel présente donc des risques à mesurer sur le plan formel et pastoral. Un autre enjeu le plus important me semble-t-il d'émerger dans cette pratique, car le risque de faire peser l'attention non plus sur la parole prêchée, mais sur le prédicateur. On touche ici à une tension irritante à la prédication, car la parole divine est portée par un individu caractérisé d'un côté et on peut prétendre le gommer complètement, mais le prédicateur au profit de la seule parole ne paraît ailleurs ni biblique ni impossible. Bibliquement, si on observe combien Dieu assume la diversité des auteurs pour exprimer parfois le même message et qu'on pense aux prophètes et aux évangiles, et de plus, un prédicateur aura forcément sa façon d'interpréter le texte, sa voix, sa posture, son caractère, sa culture. On ne peut pas prêcher de façon neutre. Cela étant, il faut veiller, et là on revient au témoignage personnel en prédication, à ne pas tirer trop vers le prédicateur, le risque étant de celui, s'il se prêche lui-même, alors il se pose au fil de temps en modèle spirituel pour les églises. Il est vrai que les cultures varient sur les dosages tolérables d'aspect personnel en prédication. Un anglo-saxon sera plus à l'aise pour parler de lui qu'un français par exemple. En tout cas, il me semble que le témoignage personnel doit en quelque sorte renvoyer à Dieu ou à la relation entre le croyant et Dieu. Il faudra peut-être même veiller à expliquer cette application au nom de Jésus. Aujourd'hui, je ne veux pas parler en tant que pasteur, je me considérais comme vous. Premièrement, je suis chrétien. Et en tant que chrétien, la foi est au cœur de notre vie. En tant que chrétien, la foi est au cœur de notre vie. Au-delà des croyances, la foi joue un rôle essentiel, puisqu'elle nous permet l'accès au salut. La Bible affirme ainsi que nous sommes sauvés à cause de l'amour de Dieu et par sa grâce. Et que nous avons simplement à croire que Jésus a fait le nécessaire pour que notre passé ne soit plus un obstacle entre Dieu et nous, au nom de Jésus. Car la foi, frères et sœurs, est au cœur de notre rencontre avec Dieu. Dès le début, mais aussi tout le long de notre vie du croyant dans sa relation avec Dieu, elle est un fondement de la conception chrétienne de la relation avec Dieu. Mais comment nous représentons-nous cette foi? Ce qui la caractéristique? Qu'est-ce qui nous fait dire à quelqu'un, à lui ou elle, quelle foi elle a? Ou à l'inverse, ce qui nous paraît incompatible avec la foi. Mais aujourd'hui, je vous invite à vous tourner vers la rencontre avec Dieu, entre vous et Dieu. Car cette rencontre entre Dieu et le grand croyant, le grand croyant que je vous parle, c'est Abraham. Ou plutôt sa femme, Sarah. Et je vais lire un récit de toute cette rencontre, mais surtout sur la fin que nous allons nous attarder. Et je veux parler ce soir du doute et de la foi au nom de Jésus. Ceux qui ont une Bible, nous allons lire le livre de la Genèse, chapitre 18, verset 1, et on va faire une petite lecture jusqu'au verset 15. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit ainsi: Le Seigneur apparut près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente
Et à l'heure la plus chaude de la journée, mais soudain, il vit 3 hommes qui se tenaient non loin de lui, non loin de l'entrée de la tente. Il se précipita à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Il dit à l'un d'eux, « Je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds et vous vous reposerez sous cet arbre. Et je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez des forces, puis vous continuerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passés pour rien près de chez moi. » Et les visiteurs répondirent, « Bien, fais ce que tu viens de dire. » Alors Abraham se retourna en toute hâte dans la tente pour dire à Sarah, « Vite, prends 3 grandes mesures de farine fine et fais des galettes. » Ensuite, il courut vers le troupeau et choisit un veau tendre et gras. Il le remit à son serviteur qui se dépêcha de le préparer. Et quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses visiteurs avec du lait caillé et du lait frais. Et ils mangèrent tandis qu'Abraham se tenait debout près d'eux sous l'arbre. Puis ils lui demandèrent, « Où est ta femme Sarah ?» Abraham répond, « Dans la tente. » Et l'un des visiteurs déclara, « Je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Waouh! Ta femme Sarah aura un fils. On a dit que Sarah était âgée, elle ne pouvait plus avoir d'enfants, elle avait un âge avancé. Et cet visiteur dit cela. Sarah, qui se trouvait à l'entrée de la tente, derrière Abraham, elle écoutait ce que disait le visiteur. Et elle se mit à rien dire. Et elle se mit à rire en elle-même. Car Abraham et elle étaient déjà vieux et elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Et elle se disait donc, maintenant que je suis usée et mon mari est un vieillard, le temps du plaisir est passé. Et le Seigneur demanda alors à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi se dit-elle, c'est impossible? Je suis trop vieille pour avoir un enfant. Nous savons, frères et sœurs, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Alors là, il y a donc quelque chose que le Seigneur sait, ou que le Seigneur soit. Sarah fait comprendre ou prétendre qu'il y a quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser. Est-ce que le Seigneur, il y a quelque chose dans ta vie que le Seigneur soit incapable de réaliser? Car le visiteur a dit, quand je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque, Sarah aura un fils. Effrayée, Sarah nia. Je n'ai pas ri, dit-elle. Si tu as ri, répliqua le Seigneur. Une de ces choses que j'aime tant avec la Bible, et notamment dans sa première partie de l'Ancien Testament, c'est que les personnes que nous y rencontrons sont bien humaines, avec leur grandeur, leur fragilité. Ce ne sont pas des héros. Ils sont lisses, ils ont des failles. Mais dans ce texte, c'est Dieu qui vient à la rencontre d'Abraham, à son insu. Il ressemble à un homme. Et Abraham va deviner peu à peu, petit à petit, que ces 3 personnages sont plus que ce qui paraissait. Et Abraham se laisse déranger et montre sa grandeur. Il déploie sa générosité impressionnante. Tout oriental en faisant préparer 21 kilos de farine et un veau gras pour 4 personnes. Il y a de quoi faire. Et sans le savoir, Abraham se comporte en réalité de façon appropriée
devant Dieu. Il lui offre le meilleur à Dieu. Il se prosterne devant lui et le considère comme une bénédiction. Et même si l'hospitalité d'Abraham est inspirante, j'aimerais me concentrer sur Sarah. Car la vraie discussion surgit. La vraie discussion, elle surgit quand le repas est terminé. Vous savez, mes frères et mes sœurs, comme on aborde souvent les sujets sensibles après en train de boire un café, après manger, et Dieu là va rappeler sa promesse de donner un fils à Abraham et à Sarah. Et cette promesse remonte presque que 25 ans en arrière. Quelle grandeur, quelle beauté. 25 ans en arrière, Dieu l'avait promis cela. Et quand Dieu l'a promis à Abraham que de lui naîtrait un fils, puis un peuple au destin particulier. Et Abraham, pendant 25 ans, quand Dieu lui avait dit ça, depuis, il n'a rien eu jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, 25 ans plus tard. Quand Dieu lui avait dit ça pour la première fois, il avait dit ça, puis il n'y avait plus rien eu. Et Abraham et Sarah sont toujours sans enfant. Sarah a fini par prendre les choses en main et a eu recours à un genre de mère porteuse. Mais Dieu n'a pas reconnu cet enfant comme le fils qu'il avait promis. Quand nous voyons le chapitre 17 de Genèse, Dieu réaffirme son alliance avec Abraham et son engagement à faire naître à Sarah un héritier. Ici, Dieu prend la peine de contacter Sarah. Car la future mère, Sarah, en respectant les codes sociaux, elle s'adresse à cette femme mariée par l'intermédiaire de son mari, et devant cette promesse, elle rit. Abraham avait ri lui aussi, et ce qui lance un échange très intéressant avec Dieu. Et là, nous pouvons constater la situation de Sarah. Alléluia. Celui qui raconte l'histoire prend la peine de nous rappeler la situation. Non seulement Sarah était stérile, mais en plus maintenant, elle est vieille et avancée d'âge, elle ne peut plus avoir d'enfants. Et Sarah ne peut plus enfanter. Car le texte porte un regard réaliste sur ce que Sarah vit et que l'on sent tout son découragement. Depuis des années, l'absence d'avoir un enfant, l'espoir il n'y avait plus d'espoir, elle était déçue. Mais après un mois, les premiers symptômes de la vieillesse fait qu'elle ne peut plus enfanter. Et son corps a eu un changement. Comme autant de signes qui disent que si Abraham a un fils, il ne sera pas d'elle. Et le rire de Sarah est un rire jaune, non pas par mépris de Dieu, non, mais par manque d'espérance. Elle a simplement plus la force d'y croire. Elle n'a plus la force d'y croire à cette promesse, frères et sœurs. Elle n'a plus de force d'y croire. Combien d'entre nous avons perdu l'envie d'y croire que la promesse de Dieu, il nous l'a promis et on n'a rien vu et on n'y croit plus. On a perdu l'espérance, on a perdu la foi. Et c'est là qu'est venu le doute s'installer. C'est pour ça que Sarah subit de plein fouet le drame de la stérilité et de l'âge avancé. Elle se sent vieille, sans avenir, comme si plus rien de bon ne pouvait lui arriver. On le sait, à partir d'un certain âge, les facultés diminuent, l'énergie des forces. J'ai souvent entendu cela. À quoi je sers? Je suis vieux, je suis fatigué, je ne sers plus à rien. Je suis bon à rien. Inutile, je ne peux plus rien donner ou je n'ai plus rien à offrir à personne et personne n'en veut parce que je suis un vieillard, je ne sers à rien. Mais en particulier, dans une société qui endule la jeunesse, les difficultés de la vieillesse sont perçues
encore plus comme un fardeau. Donc on aimerait se débarrasser. Et cette description de Sarah nous montre qu'il y a une place devant Dieu pour poser ce qui nous paraît insurmontable. Que ce soit la stérilité, la maladie, l'âge, le deuil, il y a une place pour le réalisme. Mais nous pouvons nous tenir devant Dieu dans la réalité de ce que nous sommes au nom de Jésus. Et là vient le doute, ou les doutes de Sarah et d'Abraham. Et cette réalité, parfois, nous fait douter que la promesse de Dieu est passée, car nous sommes trop vieux. Comme c'est le cas de Sarah et aussi chez nous. Quand nous voyons Marie, la mère de Jésus, quand l'ange lui annonce à elle, une jeune femme vierge, à peine fiancée, qu'elle va être enceinte, elle répond avec une question. Mais comment cela se fera-t-il? Je n'ai pas de relation avec mon fiancé. Lorsque l'ange lui explique comment ça allait se passer et que c'était Dieu qui va faire le travail, Marie se lance dans l'aventure. Dans notre vie, frères et sœurs, dans notre vie avec Dieu, nous aurons du mal à échapper au doute. Car certains choisissent le déni. Mais non, tout va bien avec Dieu, tout va bien. Même qu'il y a le doute, tu dis que tout va bien. Tu as le doute dans ton cœur et tu dis tout va bien. Et ils avancent en marche forcée. Avec un grand sourire. Il a réponse à tout. Mais la peine est réelle. Et souvent, à force d'avancer, ainsi ils finissent par s'écrouler. Il y avait une femme, je me souviens qu'il y avait une femme mûre, croyante depuis longtemps, très engagée dans l'église, qui avait dit « J'ai l'impression de me poser des questions que personne ne se pose. » Sceptique. Et le pasteur lui demanda ce que c'était. Et elle répond « La question du mal dans le monde, de la violence, de l'handicap, que pensez-vous ?» dit-elle au pasteur, de tout cela. Et le pasteur a dit, elle n'est sûrement pas seule à être interpellée par des situations comme la guerre, comme la famine, toute cette violence qu'il y a dans ce monde. Et pourtant, nous présentons un visage bien respectable dans les cultes. Et quand la question se pose, nous répondons sans attendre, avec la bonne proportion. Car le doute ne vient pas forcément de ce que nous vivions, ça peut venir aussi de ce que nous voyons à l'extérieur face à des situations perturbantes. Certains choisissent donc de le nier. À l'inverse, d'autres se laissent submerger par les difficultés, submergés par leur situation et perdent espoir. Ceux qui vivent apparaît insurmontable, même s'ils n'avouent pas forcément, ils finissent par penser que même Dieu ne peut rien faire pour eux. Malheureusement, dans les deux cas, chez le super croyant, on va dire comme ça, dans les deux cas, chez le super croyant, que tout le monde admire, ou le super pessimiste, Dieu n'est pas invité dans la situation. Tu te rends compte, il y a des gens qui se prennent pour Superman, super croyant, que tout le monde admire, pessimiste, que tout le monde voit, il applaudit, mais Dieu n'est pas invité dans la situation. C'est comme une pièce, donc on fermerait la porte à double tour, les uns s'efforcent de l'ignorer, ils vont même repeindre la porte de la même couleur que le couloir. Comme ça, on ne les voit pas. Mais les autres ont accroché un grand panneau interdit d'entrer.
comme une alternative. Soit on enterre ses doutes et notre relation avec Dieu perd de son authenticité, soit on laisse les doutes nous enterrer dans la peur et dans l'amertume. Et la relation de Dieu devient partielle. Il y a un certain sujet qu'on exclut de la conversation, comme ces sujets tabous qui peuvent rendre certains repas de famille un peu gênants. Ça, c'est les deux voies que je vous ai dit, mais il y a une troisième voie. Simplement celle-ci. Confiez nos doutes à Dieu. Laissons nos doutes à Dieu. Posez nos questions comme Marie l'a fait. Posez les questions à Dieu si vous avez des doutes, car nos doutes peuvent devenir des occasions pour parler avec Dieu. Nos doutes peuvent venir des occasions pour parler avec Dieu. Car les psaumes, les livres des lamentations de Jérémie, le livre de Job en sont des exemples. Devant la violence de ce qu'ils vivaient, ces croyants-là, ils ont osé interpeller Dieu et nous pouvons suivre leur exemple. Ils ont ouvert ces portes qui étaient verrouillées pour inviter Dieu dans leur situation. Alléluia. Et Dieu leur a répondu. Il n'a pas forcément tout résolu, mais il s'est montré. Et il a répondu, car notre Dieu n'est pas un Dieu de qui il faut se cacher. Sarah a été effrayée, elle a nié qu'elle avait rigolé. Elle a nié d'avoir des doutes. Mais Dieu termine sa conversation en l'invitant à assumer ses questions. Sûrement pour la pousser à mieux lui confier ses doutes. Il y a des doutes qui nous coupent de Dieu. Mais il y a des doutes qui vont approfondir notre foi. Tout dépend si on les laisse nous éloigner ou nous rapprocher de Dieu. Si vous permettez, quand nous parlons d'un témoignage personnel, il y a des personnes qui ont vécu il y a quelques années une grosse période de doute suite à une crise dans leur vie personnelle. On peut sentir que toute la foi chavire quand il y a une crise personnelle, toute la foi chavire dans un moment clé. On peut se souvenir avoir pris Dieu à partie en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Comment c'est possible? Est-ce que tu es vraiment un Dieu bon ?» Et Dieu ne m'a pas répondu de suite. Combien nous avons eu ce témoignage envers Dieu. Mais comment les semaines qui ont suivi l'exemple du Christ à la croix m'a fait rejoindre les paroles bibliques qui sont venues dans ma mémoire avec une fermeté qui avait tout, une réponse de divinité. Et cette période m'a sérieusement ébranlé. Mais j'ai reçu des réponses de Dieu que j'aurais jamais dû recevoir autrement, surtout si j'avais baissé les bras. On m'aurait fait taire de mes doutes. Alors, avec des réponses bien sages, depuis, je suis encore plus convaincu que la foi ne consiste pas à éviter ou à faire taire nos doutes, mais à les surmonter en faisant confiance en Dieu dans les réalités de ce que nous vivons au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Et là, nous avons vu le doute, nous avons vu l'histoire de Sarah et nous allons voir la réaction de Dieu. Revenons sur la surprise de Dieu devant la réaction de Sarah. Ce n'est pas sa souffrance qui l'étonne, c'est qu'elle se ferme à lui. Elle ferme son cœur à Dieu. Elle ferme son cœur à la puissance, à sa présence. Et il lui répond avec quelle douceur et avec quelle patience, en rappelant qu'il est Dieu. Pourquoi la vieillesse serait-elle un problème pour Dieu? Lui qui a créé le monde, ne peut pas-il rendre Sarah féconde? Dieu ne décrit pas la méthode qu'il va employer, mais pour surmonter les problèmes, il rappelle juste qu'il est ce qu'il est.
Il est Dieu créateur. Il peut tout faire, rien n'est impossible à Dieu. Et tu vas me dire, non, pas quoi? Non, pourquoi? Mais pour qui? Pourquoi il va faire ça, le Seigneur? Et pour qui? Pourquoi il veut faire cela, le Seigneur, à Sarah? Pourquoi il veut résoudre ce problème? Pour quel motif? Et là, nous restons bloqués. Pourquoi le Seigneur veut faire cela? Et pourquoi il veut le faire? Et comment il va le faire? De quelle manière? Le impossible à l'homme et le possible à Dieu. L'expérience passée, lui, notre Seigneur, nous rappelle qu'il ne s'agit plus de croire que ceci ou cela, que tout est possible avec Dieu. Et non en soi. Dieu peut le faire, mais il faut croire en Dieu que tout est possible avec Dieu. Dieu nous pousse à lui faire confiance. Mais Sarah disait, je suis vieille, je ne peux pas avoir d'enfant. Non, une mort ne peut pas me faire revivre. Un mort ne peut pas revivre, ni un coupable être déclaré innocent, mais à faire confiance à Dieu, de croire en lui. C'est lui le créateur de la vie qui peut transformer ces situations. Y a-t-il quelque chose car le Seigneur ne peut pas faire ou que le Seigneur soit incapable de faire? Alors laisse-moi te dire, la femme stérile, Dieu peut lui donner un enfant. Un mort, Dieu peut le ressusciter à la vie. Un coupable, Dieu peut le pardonner et l'innocenter. Et puis seulement si nous faisons confiance à Dieu, il est le créateur du monde, il est la vie. Et sa parole nous transforme dans toutes les situations, il nous sort de toutes les situations, il nous transforme notre manière de croire, notre manière de penser et notre manière d'avancer. Y a-t-il quelque chose que le Seigneur ne soit pas incapable de faire? Et je te dis, moi, ce soir, que Dieu est capable de tout. Dis-moi ce que Dieu ne peut pas faire et je te dirai quel Dieu tu as. Mais je te dis, moi j'ai un Dieu qui est tout puissant, un Dieu qui ressuscite les morts, un Dieu qui guérit les malades, un Dieu qui brise les chaînes, un Dieu tout puissant au nom de Jésus. Le Seigneur, il peut tout faire. Mais tu sais c'est quoi le miracle le plus difficile? Le miracle le plus difficile, c'est de croire. Jésus dit, celui-là qui croit, qui se baptise et me suive. Parce qu'il est difficile de croire. Combien il y a de personnes dans le monde et combien il y a de chrétiens convertis? Il y en a très peu. Il y en a très peu. Combien d'églises chrétiennes a-t-il dans le monde? Il y a plus des églises catholiques que d'églises évangéliques. Le miracle le plus difficile, c'est de croire à Dieu. Et ça, c'est le principe. Mais Dieu nous demande de lever nos yeux vers lui, de croire en lui, qu'il est capable de tout. Et Dieu dit, lève tes yeux et regarde ce qui ne va pas. Et Dieu va te proposer une réponse. Car Dieu n'apportera pas forcément une solution magique, non, ou spectaculaire non plus, mais un chemin au milieu de l'impasse, un moyen que tu puisses avancer. Ça peut être un vrai miracle, comme Sarah a eu son fils Isaac, accueilli par des rires d'étonnement. Comment elle est devenue mère? Ça peut être à l'inverse, simplement reconsidérer ce que l'on vit et d'y trouver un sens. Et entre ces deux extrêmes, un changement de situation, un changement de regard, Dieu se réserve toutes les palettes des possibilités. Avec Dieu, tout est possible. Et je vais conclure cette note biblique avec ça. Quand nous regardons, frères et sœurs, nos propres vies et notre propre entourage et notre monde, il y a parfois, souvent, de quoi avoir du doute. Si nous doutons, ne laissons pas ces doutes nous éloigner de Dieu, mais au contraire, qui nous rapproche de lui chaque jour
à travers nos doutes, pour lui poser les questions, pour recevoir les réponses, pour nous fortifier et avoir plus de foi. Nous n'avons pas à faire semblant devant lui et à faire les gros bras que nous pouvons tous supporter. Nous avons été sauvés par la grâce, sans mériter rien. Nous n'avons aucun mérite. Nous ne devons pas avoir ni masque devant le Seigneur, parce que beaucoup de gens ont mis un masque de bienveillance. Nous devons continuer, frères et sœurs, nous devons continuer. Avec la grâce de Dieu, nous devons continuer à suivre les pas de Jésus. Que nos masques ce soir tombent et nous soyons réels devant Dieu. Osons parler avec Dieu. C'est ça la foi, c'est parler avec Dieu. Ose, lève ta voix, osons parler dans l'église avec Dieu, aussi entre nous. Tu peux parler avec le pasteur que ce qui t'arrive et se mettre à genoux tous les deux et demander, parler à Dieu ce qui t'arrive, mais avec bienveillance. Et nous ne méritons rien, mais nous devons tomber le masque. Parler entre nous de ce qui nous a fait chavirer, ce qui nous a fait tomber. Et c'est cette condition que nous pourrons accueillir la réponse de Dieu. C'est dans cette condition que nous pouvons accueillir la réponse de notre Seigneur, une réponse qui peut nous conduire et qui nous conduit dans une vie plus pleine et avec une joie plus grande au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la note biblique d'aujourd'hui, le doute et la foi. Et je veux t'inviter, ceux qui m'écoutent, à fermer tes yeux. Si tu t'es vu dans cette note biblique, parle avec Dieu. Parle avec ton entourage, ce qui te passe. Pourquoi ta foi a chaviré? Pourquoi ta foi est tombée? Rapport à un doute. Parle ce qui t'a fait le doute, le mal qui t'a pu te faire. Mais laisse-moi te dire, avec la grâce de Dieu, un grand pasteur m'a dit, tu veux faire mourir ton doute et que ta foi grandisse? J'ai dit oui. Alors il me dit, arrête d'alimenter ton doute, de lui donner à manger car il va grossir. Laisse-le mourir de faim et nourris ta foi à travers la parole. Mange de la parole et tu vas faire grossir ta foi. Et ton doute, laisse-le mourir. Et il finira par s'éteindre et partir de toi. Et ta foi sera grande, et tu auras la réponse, et tu auras les situations qui vont changer, car la foi fait avancer et fait étendre le bras de Dieu. Et la foi, c'est celle-là qui va te faire avancer, au nom de Jésus. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la note de ce soir, le doute et la foi. J'espère que ça t'a éclairé dans ton cœur et dans ton âme et dans ton esprit. Et je le crois de tout cœur qu'il y a des personnes qui sont en train de pleurer maintenant là, car ils ont reçu la parole dans leur cœur et ça leur a travaillé, parce qu'il y a qui se sont éloignés, le doute les a éloignés de Dieu, et ils ont compris qu'il faut s'approcher de Dieu et lui poser des questions. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Comme elle a fait Sarah, elle n'a pas cru, mais elle est restée là. Elle a battu son doute. Le doute n'est pas une catastrophe. Mais il ne faut pas, si nous le laissons demeurer en nous, ça va nous causer des problèmes. Alors je t'invite à parler avec Dieu. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le thème de ce soir, le doute et la foi. Je vous remercie tous qui sont là de m'avoir écouté. Je vous remercie sur toutes les choses que Dieu nous a données et nous a expliquées. Merci aux éditeurs et aux auditrices, mais n'oublie pas de garder ta foi. Les doutes, tout le monde en a, mais il faut faire face. Il ne faut pas qu'il demeure en nous. Le doute peut venir, mais il faut le dégager. Il faut prier, demander à Dieu, poser des questions. Pourquoi ceci, pourquoi cela, comment tu vas le faire, Seigneur? Quelle situation j'ai, comment je peux le faire, Seigneur?
Il y a plusieurs situations dans la Bible. Lis l'histoire de Anne. Lis l'histoire de la veuve de Naïm. Lis l'histoire de l'aveugle Bartimée. Ils ont eu des doutes. Ils ont eu des doutes, ces gens-là. Alors je te demande, au nom de Jésus, augmente ta foi et laisse mourir ton doute. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que la paix de Dieu vous accompagne en tout et pour tout. Et je vous dis, à la prochaine émission, Note biblique. Merci mes frères, merci Seigneur. Dieu vous bénisse. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio.